Alors voilà, je m'appelle Boris Nicolas F. J'ai 80 ans bientôt et je suis marié depuis 56 ans. Nous avons 5 enfants et 24 petits-enfants, un peu éparpillés dans la France. Je suis originaire de la Dordogne. J'ai passé 37 ans dans la Marine nationale. Comme matelot jusqu'à être officier supérieur. Et à ma retraite, quelques années après, l'évêque, par l'intermédiaire de mon curé, m'a demandé si je voulais bien être diacre. Un diacre, c'est un serviteur. Voilà. Il faut se rappeler que les premiers diacres, c'était des serviteurs qui avaient choisi les apôtres et pour pouvoir, eux, se consacrer plus à l'enseignement. Alors, de serviteur, le diacre est devenu non seulement serviteur, mais aussi témoin. Et c'est important parce qu'on est dans le monde. Moi, je suis à la retraite, j'ai été ordonné diacre à la retraite, mais il y a des diacres qui sont ordonnés et qui travaillent. Il y a un médecin, il y a dans le Var, il y a même 2 médecins. Et il y a quelqu'un qui est syndicaliste, par exemple, voilà, qui est dans un syndicat, qui s'occupe, qui est dans le milieu du travail. Bon, il y a même 3 médecins d'ailleurs, il y a un pédiatre aussi qui est, voilà. Et tous ces emplacements de diacres font qu'on est impliqué dans la société et qu'on a cette différence avec le prêtre qu'on considère souvent comme en dehors de la société. Tandis que nous, on est là et on est permanent, on est sur place. On habite sur place, on est dans un milieu qui est ce qu'il est, mais on habite sur place. Voilà. Et c'est important et en plus, un des objectifs principaux, c'est donc de montrer, entre guillemets, cette espèce d'exemple au milieu de la société, mais aussi, puisque les gens viennent nous voir des fois plus facilement, d'amener les gens au prêtre. Et donc à Dieu, voilà, par l'intermédiaire, mais les amener au prêtre. Ce qui m'ont transmis la foi au départ, c'est mes parents, même si moi, dans ma vie, j'ai trouvé que c'était un peu contraignant. Le milieu dans lequel je vivais était particulier parce que c'était un milieu de scouts où on vivait et on respirait scout. Donc c'est pas toujours facile. Et ce qui fait que lorsque moi je suis parti à 18 ans dans la marine, j'ai laissé un peu tomber tout ça. Et puis, j'ai retrouvé, entre guillemets, la foi en revenant, après quelques années, en particulier en revenant de Tahiti, où j'ai fait beaucoup de bêtises. Voilà. J'ai retrouvé, en rencontrant ma future épouse, et puis en revenant dans le milieu, en fait, et surtout, dans notre temps de fiançailles, et en particulier notre mariage, vraiment, je me suis senti bien et j'ai mieux compris ce que mes parents avaient essayé de me faire, de me donner à l'époque quand j'étais enfant. Mais là, j'ai compris que c'était plus personnel que imposé. Voilà. Moi, je pense, alors après, c'est évolutif. J'ai beaucoup aimé la vie de Jésus, parce que c'est palpable, entre guillemets. J'ai beaucoup aimé la vie de Jésus, mais depuis vraiment un certain temps maintenant, et peut-être depuis que je suis diacre, et peut-être même avant, mais surtout depuis que je suis diacre, je me sens très proche de l'Esprit Saint parce que je m'en sers beaucoup pour mes tâches de diacre, pour enseigner aux fiancés, quand j'ai célébré des obsèques, etc. Et alors, c'est vraiment la personne que je prie le plus. Alors peut-être que c'est intéressé parce que j'en ai besoin, mais parce que mon fond de timidité de l'enfance reste toujours quand même. Et donc, j'ai vraiment besoin de l'appui de l'Esprit Saint pour pouvoir m'exprimer d'une manière audible quand il y a des moments difficiles, en particulier dans les obsèques. Je pense que c'est graduel. C'est graduel parce que dans ma vie,
il y a un certain temps, je ne manifestais pas comme chrétien, en particulier dans mon métier de marin, sur les bateaux, etc. Il n'y avait pas d'aumônier, il n'y avait pas sur les petits bateaux en particulier. Donc, c'est sûr, mais non, plus j'ai vieilli, plus je me suis assuré, et peut-être plus je suis monté en grade aussi, ce qui n'était pas négligeable non plus, je m'affirmais comme chrétien, oui. Et les gens le voyaient, ils le savaient, et c'était flagrant parce que tous les souvenirs de ceux que j'ai retrouvés après ma retraite et qui m'ont écrit des années après, m'ont toujours parlé de cela parce qu'ils ont trouvé qu'ils avaient eu un commandant chrétien ou un capitaine chrétien. Voilà. Qu'est-ce qu'on conseille? C'est d'ouvrir son cœur. Hein. Voilà. Alors, il y en a qui le découvrent dans les difficultés, comme nous. Enfin, un petit peu plus dans les difficultés, enfin, du moins pour moi. Mais il y en a d'autres qui le rencontrent d'autrement. Hein. Et je crois que pour que les gens puissent rencontrer Jésus, il faut nous-mêmes qu'on puisse témoigner de Jésus. Il faut vraiment qu'ils voient des gens qui rayonnent. C'est ce que j'ai dit au mariage d'hier. Ils avaient choisi un bon texte qui est le sel de la terre et la lumière du monde. Pour soyez le sel de la terre et la lumière du monde. Je leur dis, il faut qu'ils soient. S'ils sont fades, comme du sel dénaturé, ou s'ils ne rayonnent pas la joie de leur mariage à l'église, les gens ne pourront jamais rencontrer Jésus. C'est pas possible. Voilà. Donc il faut que chacun soit rayonnant, qu'on ait, comme disait un prêtre un peu, le père Guy Gilbert, ayez des gueules de ressuscités quand vous sortez de l'église. Il y a 3 éléments. C'est le dialogue, très important, et pas le dialogue style SMS. Le pardon. Et ça, jamais s'endormir avant d'avoir fait le premier geste de pardon. Sinon, après, ça prend des proportions difficiles. Et bien sûr, pour souder tout ça, la prière. Il y a plusieurs façons de prier, mais la première des façons, c'est déjà de se bénir l'un l'autre. Ça, c'est un geste qui est pour nous très important pour un couple, c'est-à-dire de ne pas s'endormir et de ne pas se réveiller, de partir dans la journée sans s'être donné chacun une bénédiction. Un petit signe de croix sur le front de notre conjoint et en disant que le Seigneur te bénisse. C'est déjà une prière qui honore toute la journée. Après, dans la prière, on peut aussi se dire « je t'aime » parce que dans le geste de « je t'aime », c'est le choix que l'on fait d'être devant Dieu toute la journée avec son conjoint. Et la troisième chose, et là c'est personnel, chacun fait ce qu'il peut à ce niveau-là, mais il est bon de pouvoir prier ensemble. Prier ensemble, c'est quoi? C'est, pas besoin de formule, mais ne serait-ce que simplement après cette bénie, dire merci Seigneur pour cette journée, merci de m'avoir donné cette épouse, cet époux, merci des enfants, merci pour, voilà, des merci surtout. Parce que les demandes, on en fait toujours, mais des merci, on n'en fait pas souvent. Donc, il faut surtout donner des merci, la plus belle prière. Oui, la première des choses, c'est qu'on a épousé quelqu'un pour ce qu'il est et comme il est, c'est-à-dire qu'on n'a pas la volonté de le changer. Parce qu'un grave problème souvent dans les couples, c'est quand la personne se dit il va m'épouser ou je vais l'épouser et il sera comme j'ai envie qu'il soit. Donc ça, c'est pas possible, ça marche pas. Essayer de changer la belle-mère, ça marche pas non plus. Voilà, donc ça ne marche pas. Ensuite, eh bien, il y a le deuxième élément, c'est de regarder l'autre comme un don de Dieu et de le recevoir tel qu'il est. Donc on ne le change pas, mais on le reçoit tel qu'il est. Et on change son regard sur lui. Je ne veux pas qu'il soit... Et le troisième élément, qui est aussi très important, c'est de pouvoir, en permanence, de toute façon, se parler, dialoguer, et puis surtout prendre un temps pour nous, et en évitant tous les parasites.
Et les parasites, il y a la télévision, parasites, il y a des fois les enfants qui font du bruit, et que ça serait bien de temps en temps de laisser les enfants en garde quelque part pour qu'ils puissent, pour qu'on puisse parler sans avoir en toute simplicité. Nous, on a une petite expérience de cela. On s'est aperçu qu'après 25 ans de mariage, il a fallu, on faisait un week-end de formation, et à un moment, on nous a demandé de partir dans le jardin, et puis de se retrouver comme quand on était fiancés. Ouh là là. Eh bien, il faut facilement une demi-heure pour arriver à se sortir de tous les parasites qui nous entourent et pour pouvoir vraiment se retrouver. Et donc, ce qu'on souhaite vraiment au couple, c'est qu'ils arrivent à trouver un système pour qu'ils puissent se retrouver au restaurant, aller dans la montagne, faire une balade à pied, etc., etc. Voilà, c'est ça. Je suis parfait? Oula. Alors ça se saurait, même si mes petits-enfants me souhaitent assez imparfait. Non, non, ça c'est une boutade. Non, 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 bien sûr que non. Il n'y a aucun prêtre n'est parfait. Aucun diacre n'est parfait. Aucun homme, aucune femme n'est parfaite. On serait des saints et on ne le saura que lorsqu'on sera mort. Hein. Mais non, on n'est pas parfait, bien au contraire. Ça serait trop facile.